cimetière catholique Notre-Dame d'Ottawa est le troisième de la ville. Un premier petit cimetière a été établi au centre-ville, c'était Barracks Hill. C'est aujourd'hui là la rue Sparks, la promenade Sparks, Elgin, Queens, Metcalfe. C'est le premier cimetière de la ville et il est divisé en trois. Une section pour les catholiques, une section pour les anglicans et une section pour les presbytériens. Mais très rapidement, ce cimetière devient trop petit et il est au cœur de la ville. Alors, on doit déménager en 1844 dans le cimetière de la Côte-de-Sable. Aujourd'hui, c'est le parc McDonald Gardens. Et à ce moment-là, il est encore divisé, mais cette fois-ci en 4 sections, les catholiques, les anglicans, les presbytériens, mais aussi les méthodistes. En 1800, au début des années 1870, là, la ville s'est agrandie et les gens ont peur que le cimetière devienne un lieu dangereux pour les épidémies. Alors, on va demander au cimetière d'aller vers les banlieues, loin du centre-ville. Alors, c'est comme ça qu'en 1871, Monseigneur Joseph Bruno Gig, qui est le premier évêque catholique de Bytown, va acheter ici un très, très grand terrain pour établir un cimetière. Il va faire appel au chanoine Georges Bouillon, qui d'ailleurs est enterré au cimetière Notre-Dame. Lui, c'est le prêtre architecte du diocèse, celui qui a fait la décoration intérieure de la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa, de la chapelle du couvent Rideau. Alors, il va planifier un cimetière sous le modèle des cimetières ruraux américains. C'est-à-dire qu'on fait des petites routes, c'est avec des courbes. On veut que ce soit pittoresque. Bien sûr, quand on va agrandir le cimetière, là, ça va être beaucoup plus rectiligne. C'est moins beau, mais ça permet de circuler rapidement. Monseigneur Gig va venir inaugurer le cimetière en 1872 et il y a 8000 personnes de présentes. Pourquoi il y a autant de monde? C'est que quand on déménageait à l'époque des cimetières, on demandait aux gens de venir chercher leur monument funéraire, mais aussi de déplacer les ossements des membres de leur famille décédés. Alors, on a déménagé là beaucoup de sépultures et de monuments funéraires et c'est ce qui explique pourquoi il y avait tant de gens ici. Au début du 20e siècle, on va agrandir le cimetière et le cimetière va appartenir aux archevêques catholiques d'Ottawa jusqu'en 1979. Et en 1979, on va créer une identité juridique à but non lucratif pour gérer le cimetière. Dans les années 1980, on va manquer d'argent et on va vendre la partie nord du cimetière à des promoteurs immobiliers qui vont construire des maisons tout autour du cimetière. Aujourd'hui, le cimetière Notre-Dame d'Ottawa, c'est vraiment un lieu d'histoire et de mémoire. Il y a ici plus de 35 000 monuments funéraires. Il y a près de 150 000 personnes qui sont enterrées ici depuis 1872 et même avant, puisqu'on a transporté des dépouilles, des ossements. Et c'est un cimetière qui est très visité, soit pour des funérailles, soit pour explorer les lieux. On estime qu'il y a plus de 175 000 personnes qui viennent au cimetière Notre-Dame à chaque année.
pour un historien, un archiviste, le cimetière Notre-Dame, c'est un lieu de pur bonheur parce que quand on se promène ici, on fait une partie des grandes personnalités qui ont marqué l'Ontario français et on pourrait dire du Canada. Il y a énormément de personnalités qui sont enterrées ici, mais on pourrait dire que la personne la plus importante est Sir Wilfrid Laurier, qui a été premier ministre du Canada de 1896 à 1911. Et Sir Wilfrid est le premier francophone à devenir premier ministre du Canada. Quand il décède en 1919, il va reposer en chapelle ardente, en ce qui est aujourd'hui le musée de la nature, mais on va avoir ses funérailles à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Et il y a une procession funéraire qui va quitter la cathédrale et qui va se rendre ici au cimetière Notre-Dame sur le chemin de Montréal. Et c'était un des événements les plus grandioses de la capitale. On dit que 100 000 personnes ont assisté à la procession funéraire et que 6 000 personnes ont marché dans les rues de la cathédrale au cimetière Notre-Dame. En 1923, on a fait appel à un des plus grands sculpteurs canadiens-français de son époque, Alfred Laliberté, pour ériger un magnifique monument funéraire en mémoire de Laurier. Il faut dire que Laurier avait été le protecteur de la liberté, alors que le sculpteur a vraiment fait un effort. Alors, il a imaginé 9 femmes qui transportent le sarcophage de Laurier et chacune de ces femmes représente une province canadienne. Il y en a 9 et pourquoi pas 10? C'est qu'à l'époque, Terre-Neuve ne fait pas partie du Canada puisque la province va joindre la Confédération seulement qu'en 1949. C'est important aussi de souligner que la veuve, Madame Zoé Lafontaine, Lady Laurier, est aussi enterrée avec son mari. Parmi les autres politiciens qui reposent ici, on pourrait parler de Joseph Balsera-Turgeon, qui est le premier maire francophone de Bytown en 1853, mais qui va devenir Ottawa en 1855. Parmi les plusieurs personnalités, un grand nombre ont marqué l'histoire des Franco-Ontariens. On pourrait nommer par exemple Omer Deslauriers, qui est devenu le premier président du Conseil des affaires franco-ontariennes. Le grand photographe Karch est enterré ici avec sa première femme, Solange, qui était une franco-ontarienne. Parmi tous les monuments qu'il y a ici, il y a un mausolée. Il est à l'entrée du cimetière, on ne peut pas le manquer, et c'est le mausolée de la famille Major. Anasio Major est le fondateur de Canadian Grocers, qui, à l'époque, était le plus grand magasin en gros de l'Empire britannique. On dit toujours que M. Major était un des premiers millionnaires franco-ontariens, et c'est lui qui a fait construire pour lui-même Stornoway, qui est aujourd'hui la résidence de l'opposition, du chef de l'opposition officielle à la Chambre des communes. On pourrait ajouter une personnalité qui est très, très connue à Vanier, Monseigneur François-Xavier Barrette, qui a été curé de Saint-Charles pendant plus ou près d'un demi-siècle et qui
qui est un des fondateurs de l'Ordre de Jacques Cartier, qui était un mouvement secret là, pour faire la promotion des francophones à travers le Canada, mais en particulier au sein de la fonction publique. Il faudrait aussi nommer quelques femmes là, très importantes. Je pense à Pauline Charon, qui est très bien connue aussi à Vanier. C'est une femme d'affaires, mais aussi très impliquée dans sa communauté. Il y a un centre communautaire maintenant qui porte son nom. Je m'en voudrais d'oublier Georgette Lamoureux, qui a écrit plusieurs livres sur la ville d'Ottawa. On peut dire qu'elle était l'historienne là, francophone de la ville. Et on pourrait poursuivre comme ça là, pendant des heures et des heures parce que ce cimetière-là est vraiment une page d'histoire de la ville d'Ottawa. Quand on se promène dans un cimetière, on dit que c'est un dictionnaire à ciel ouvert et je pourrais vous dire que le cimetière Notre-Dame d'Ottawa, c'est Petit Robert, un grand Larousse, parce qu'il y a tellement de personnalités qui ont marqué non seulement l'histoire de la capitale, mais de toute la région. Et il n'y a pas que des francophones ici, il y a beaucoup aussi de catholiques irlandais, puis je ne fais qu'en nommer un, Sir Richard William Scott, qui est un aussi des premiers maires de la ville d'Ottawa, mais c'est surtout que c'est lui qui avait envoyé le mémoire le plus percutant pour que la reine Victoria choisisse Ottawa comme capitale du Canada uni en 1857. Alors, vous voyez, ici, on pourrait continuer et vous faire découvrir une grande partie de notre histoire.